Alors, pour cette fois-ci, ce qui pourrait être pas mal, ce serait de modifier, j'avais pensé modifier le système de management des fonctions du bot Discord, du bot Twitch, pardon. Euh, pour ça, on va commencer par le JS. Donc actuellement, on a une fonction, une commande. Dans nos listes de commandes, on a Smuggles que je vais renommer. Comment je pourrais le renommer pour faire une fonction générique? Soit edit layer. Je vais essayer de les taper, voir un peu comment je les imaginerais. Soit ça serait point d'exclamation. Point d'exclamation PNG tuber. Genre comme ça, PNG tuber. Rename. Ok, la lib, elle ne bouge pas, enfin la lib, le require, il ne bouge pas. La fonction, ces paramètres, c'est déjà les bons paramètres. Ça, du coup, il n'y a plus de remboursement de point de chaîne, donc il n'y a plus de to do. Et par contre, au niveau du nom, plutôt que de passer IsSmug, ça serait le nom du layer demandé. Donc je devrais le prendre en paramètre. Dans eval, normalement, je prenais déjà un paramètre. Let's go. Dans eval, je prenais le message. .this param-manager. Ok. Donc j'ai besoin aussi de param-manager. Connexion to DB. Comment ça, connexion to DB? C'est pas du tout ça. Crud in file. Local. Hop. Get parameter in command. Ouais. Peut-être les mettre dans l'autre sens. Genre dans l'ordre où je les utiliserai, tout bêtement. Voilà. Params égale. J'ai oublié de le mettre. Voilà, ça. Let params égale 10. Mon require .func et je lui passe message. Cette fonction aura pour but de récupérer les paramètres entre parenthèses de ma commande. Je viens sur eval, j'ai fait comment? Ouais, il y a quand même un check. Est-ce qu'il est vide? Donc si paramètre length égale 0, donc ça veut dire qu'il n'y a pas de paramètre, aucun paramètre reconnu, ouais. Et sinon c'est param crochet 0, j'imagine. Ouais, tout à fait. Tout string, ouais. Ok. Donc eval, c'est fini. Mon param c'est un array qui contiendra tout ce que je lui demande. Là je le passe en param tac 0. Je vérifie est-ce qu'il y a une forme de sécurité à appliquer. Parce que là je pourrais littéralement injecter n'importe quoi. Ça sera repris en tant que string, en tant que chaîne de caractères. Et une fois repris en tant que chaîne de caractères, sauvegardé dans un attribut JSON string. Donc c'est pas encore un problème. Il n'y a pas une fonction sanitize peut-être, éventuellement? Comment je pourrais... Sanitize, je vais checker vite fait. Il faudrait en JS sanitize string.
Est-ce qu'il y a un sanitize d'une manière ou d'une autre? To access to API, you should use sanitize, instructor, sanitize. Il y a un exemple? Éventuellement. Un exemple JS, ça serait pas mal. Target.setHTML, non. Ok, new sanitize. Default sanitize. Je sais pas trop ce qui vaut le default sanitize. Mais surtout c'est un sanitize pour HTML à la base, donc à mon avis il va surtout retirer les crochets, les machins comme ça. Non, c'était pas celui-là. Sanitizer. Il le reconnaît pas surtout. C'est surtout ça. Il ne le reconnaît pas. Je peux peut-être mettre une regex. Bah oui, au final. Suis-je bête? Une bête regex, tout simplement. Alors. If ma regex. Tac tac. Attends, c'était comment G, chapeau. Chapeau. Dollar. Point test. Hop. Param 0. Donc là je le teste et je le teste s'il n'est pas bon. Point d'exclamation. Je reprends mes petits messages d'erreur. Et je lui indique paramètre suspect. Et dedans, qu'est-ce qu'on passe? On passe ma regex. Donc, ça va être quoi? Ça va être de A à Z, de A à Z, de... Est-ce qu'on prend les chiffres? Ça peut pas faire de mal. De 0 à 9, et les underscores et les tirets. Crochet de 0 à quelque chose, de 1 à quelque chose. Voilà. Je pourrais également mettre un max par sécurité, mais je vois pas de combien. 25. Faut déjà aller pour faire 25 caractères, non? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Ouais, faut déjà y aller. Faut déjà y aller pour avoir cette longueur de chaîne de caractères. Par contre, j'aimerais bien tester ma regex en ligne. Regex online. Parfait. Regex online. Tac. Alors, ma regex, elle ressemble à A-Z, A-Z, 0-9 et underscore-2, 0 à 25 fois. Et en effet, ça me prend bien tous les chiffres. Et si je rajoute genre, je remplace ça par ça, ça marche. Et si je remplace ça par ça, ça marche aussi. Ok, elle a l'air bonne. Elle a l'air valide. Hop, quitter. Donc, je vais mettre sanitize. C'est même pas un sanitize parce que je la modifie pas. C'est un format security. Nos paramètres. Et tout m'a l'air bon.
tout m'a l'air bon. CTRL S. Donc au niveau des fonctions, normalement on est bon. À part que... Je réfléchis, non. Non, non, tout est bon puisque de l'autre côté c'est instantané. Donc je retire ici. Celui-là c'est fini. Mais dans mon management de fonctions, si je vais ici... Voilà, ici il faut que je change. Et il faut que je le change en... c'était quoi? C'était PNGTuber juste? Si je dis pas de bêtises, commande PNGTuber, c'est bien ça. Interactive PNGTuber, entre parenthèses, send name layer in param. Ok. Ceci étant bon, le souci ici c'est que je ne lui passe pas forcément ce que je veux comme nom de layer. Donc si je vais sur du côté du PNGTuber, il faut que j'aille dans JSON Manager, ouais. Donc là j'ai mon last accessory. Ouais, j'appelle switch accessory qui est dans layer. Ok, donc ça je l'appelle une fois lorsque je capte une modification. Et lorsque je capte une modification, qu'est-ce que je fais? Je fais props, ouais. Mais avant ça, ici, si je le trouve, donc if found but is a layer not allow to be j'allais dire to be affecté, mais allow to ask. Et là-dedans, je passe tous les trucs qui ne peuvent pas être demandés, à savoir, quels sont-ils? Le props type, no props déjà. Tu peux pas demander à afficher un no props. Il y en a d'autres. Props, je peux le demander. Eyes, je peux le demander. Mouse, je préfère éviter. Et add, je peux le demander. Donc, no props, or ça. Tac, tac, tac. Juste faire un petit en retour à la ligne. Peut-être pour celui-là aussi. Parce qu'ils sont quand même longs. Voilà. On va tester tout ça maintenant. Donc le bot normalement il est lancé. Ici il faut que je le compile. Donc zig build run. On n'a rien rajouté de complexe ou de un peu bizarre, donc normalement ça ne devrait pas bugger. Mon ventilateur qui est à fond, je sais pas si on l'entend. Le ventilateur du PC. Oula, oui, oula là là.
carbure. Bah alors il se lance pas. Test. Ok, donc il est là. Il a bel et bien pris le truc. Est-ce que je peux tester du coup de faire une commande point d'exclamation ça rame, hein. Ça rame, ça rame. Allez. Point d'exclamation. Ah voilà. Point d'exclamation PNG tubeur. Parenthèse. Et du coup le nom, je suppose que c'était Ice. Juste Ice. Ice. Apparemment il ne l'a pas reconnu. Il ne l'a pas trouvé. Est-ce que c'était un autre nom? Twitch, document, projet Zig, asset, layer, les ice normal. Oui, c'est ice. Ah, peut-être parce que c'est ice avec un E majuscule. Et oui, ça prend en compte la casse. Ok. À mon avis, ça doit être ça. Ça doit être ça. PNG tuber. Il est super lent pour taper dans le chat. Ok. PNG tuber. Eyes. Allez. Enter. Je pense que je vais lancer sur mon autre PC le retour du stream pour pouvoir taper mes commandes plus rapidement. Alors, il a pris la commande, il l'a envoyée, mais ça n'a rien fait. Ça n'a rien fait. Je retente PNG tuber. Ice. Ah, mais je suis bête, j'ai pas réactualisé le bot. C'est bien sûr. Le bot, c'est où que je l'ai lancé? Ah, mais il a crash. Ok, d'accord. Pourquoi il a crash? Throw error, run bot, ouais. Loader, ouais. Can find module Smug Eyes. Tu m'étonnes. Tu m'étonnes. Je l'ai renommé en temps réel alors qu'il était en train de tourner, donc il a pas kiffé. Ok. Si je te relance, est-ce que tu marches? Tu marches, ok. Et si maintenant j'essaie de t'envoyer PNGTuber Smug Eyes? Attention. Ok, ça marche. Les transitions fonctionnent. Enfin, les transitions. Je peux passer des noms de calques et il les actualise en temps réel.
Imaginons, point d'exclamation, png tuber snug eyes. Ah mais du coup je dois le passer en... Non, je vais passer eyes underscore snug. Je suppose. Genre si je fais ça, est-ce que ça le prend? Ça le prend. Quelle est l'étape d'après? L'étape d'après, ça aurait été... Quelle est l'étape d'après? Qu'est-ce que j'avais prévu? J'ai envisagé peut-être de faire dans l'enum, de rajouter mouse talking. Franchement, ouais. Franchement, ouais, si je rajoute mouse talking, ça me permettrait de passer, de modifier la bouche par défaut en fait. On peut tester ça. Donc imaginons, je rajoute mouse talking. Voilà. Mouse when talk layer. J'enregistre ça. Côté PNGTuber asset, paramètre layer, tout ce qui est mouse open de 1 à 5, je les édite en mouse talking. Mince, il était où? Voilà, il est là. Ça passe mouse talking, le 1, le 2, le 3, je vais pas sauvegarder, le 3, le 4 et le 5. Voilà. Donc eux, ils ont un enum différent. Ce qui me permet que si je modifie un layer qui a le tag mouse. Ah mais ici j'en ai qu'un. J'en ai qu'un ici, donc ça ne marchera pas. Par contre je peux tester les autres layers, tout à fait. Qu'est-ce que je vais tester? En tout cas il y aura déjà une partie importation de sprite, ça c'est sûr, dans un premier temps. Toute une partie importation de nouveaux sprites, mais ce que je peux déjà m'amuser à faire, c'est tester un à un tous les autres layers qui n'ont pas encore été testés jusqu'à présent. Alors, oui, du coup, il garde en paramètre le dernier qui lui a été passé. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a tout ça, ok, et on a ceci. Donc, l'idée ici, ça va être de débug un à un les différents layers qu'on a via le chat Twitch. Donc imaginons si je veux activer le layer POW, je devrais faire pngtuber, entre parenthèses, POW. Est-ce qu'il... Ah, il a crash. Il a crash. Ok, alors qu'est-ce qu'il me dit comme erreur? Il a pas trop kiffé. Tac, tac, tac. Unexpected end of input. Ouais, c'est pas mon truc, c'est pas moi. Design Manager 161. Hop. Design Manager 161. Donc ici, il n'a pas kiffé. Pourquoi il n'a pas kiffé? Ce truc-là a retourné une erreur. Mais
Ouais, c'est vraiment pile à ce moment-là. Hein. Qu'est-ce qui aurait bien pu faire ça? Le premier truc auquel je pense, ce serait... déjà, est-ce que le chemin d'accès est toujours bon? Il n'a pas changé. La commande, je l'ai bien tapée, oui. Il passe la regex, oui. Et après, peut-être que c'est un problème de taille. Du style, il appelle ça, ok. Il essaye d'ouvrir ce... Bah, peut-être que le fichier est pas bon, peut-être que l'écriture sur fichier est pas bon. Il est dans Twitch, file, si j'ouvre ça. Est-ce qu'il me l'a bien écrit? Ouais, il me l'a bien écrit. Donc le fichier a l'air bon. La partie sauvegarde de données est bonne. Par contre, à la lecture, il n'a pas kiffé. Bon, l'emplacement du fichier également est bonne, puisque visiblement il n'a pas râlé. Genre il a passé toute cette partie. Read, ouais. Parse from slice. Attends, je vais quand même revérifier le format. Genre, ok. Ah non, il n'y a pas d'erreur. Hein. C'est le nom, la valeur, le nom, la valeur, crochet, crochet, ouais. Et l'intitulé exact de l'erreur, c'est Unexpected End of Input. Donc, une fin de tableau qu'il a pas kiffé? Une fin de... Ah, peut-être. Peut-être qu'il a pas kiffé le fait que je lui passe un nom de layer plus petit que la dernière fois. Bah normalement c'est une liste, donc il est pas censé c'est pas censé poser problème. Les read, ouais, try, machin. Ça va pas bouger. Enfin je veux dire ce type là. Je peux aller le voir. Ouais. Donc mon name layer, ouais, c'est un tableau, U8, ok. Ah, est-ce que ça serait pas ça le souci? Est-ce que ça serait pas ça? Parce que ici c'est une... c'est un const. Enfin c'est un const, oui c'est un const, mais surtout c'est un tableau. C'est un tableau... Allocateur, ouais. Tiens, et l'allocateur il est bon. Ouais, je lui passe quoi comme allocateur? Je fais read. Quand je fais mon read Region Accessory, ouais, je lui passe le update. Arena update allocator, ok. File str item, ça c'est pour ce truc là, ouais, pour remplir la chaîne de caractères, ok. Je vais retenter de le relancer quand même, par curiosité. Et après il me dit quoi, following command? Exit with error 0, ok. Je le retente quand même. Donc il est là, et si je fais... Je vais tester la commande qui marchait avant, à savoir png tuber eyes. Celle-là elle marchait avant. Ok, celle-là elle marche. Je revérifie dans mes noms de layer. Macrogesic, png, asset,
param_layer, j'ai bien un truc qui s'appelle po.json. Ok. Donc si je fais ici et que je fais point d'exclamation png tuber paw, P-A-W, et là il crache. Ah non, il crache plus. Bah, pourquoi il a craché tantôt? Donc là j'ai envoyé un 4 caractères, puis un 3 caractères, ça a marché. Et si maintenant je tente un point d'exclamation png tuber avec une plus grande quantité, eyes underscore smug, et là il crache. Bah non, là il crache pas. Bah pourquoi il a craché tantôt? Ok, tantôt il y a un truc qu'il a pas kiffé, et là ça se passe bien. Aussi, autre question, si je le mets en minuscule, est-ce qu'il le capte aussi, la fonction? Genre si je tape comme ça. Je pense qu'il le prend pas, hein. Non. Non, ça il le prend pas. Est-ce que c'est plus intuitif en minuscule? Peut-être. Peut-être, peut-être. J'enregistre ici. Mais si je l'enregistre ici, il faut aussi que je l'enregistre dans ma librairie. Ma librairie de commande bot, pngtuber, renommée en T minuscule. Renommée. Est-ce que dedans il y a quelque chose à changer? Je ne pense pas. Je vérifie vite fait. Non. Ça m'a l'air bon. Tout est ok. Tout est ok en vrai. On va essayer de le build en une version 1.1. Donc, oui, j'ai oublié de le cut. Voilà, alors, la version 1.1. Hop, nouveau dossier, zig tuber v 1.1. Comment ça se passe déjà le build? Zig, c'est pas zig build run. Dans ma doc je dois avoir la manière. My doc zig, qu'est-ce que j'ai mis? Qu'est-ce que j'ai écrit? Zig install. Tac, ok. On teste ça. Coller, paste. Oula. Error no command install. Il y avait un seul tiret, je crois. C'est ça. No command install. Non, c'est pas ça non plus. Mince, alors c'est quoi le... Viagic commande option. Ouais. Ouais. Bah mince alors. Zigbee install. Ouais. Ok, et là c'est bon. Quelle différence entre ça et l'autre? Zig build install. Ok, zig build install, un seul tiret. Deoptimize égale release fast. Ok. Voilà, je le sauvegarde quand même pour la prochaine fois. Nickel. Il est en train de mouliner pour essayer de le compiler. Il va le compiler où? Il va le compiler dans pngtuber, zigout, ici. Ça marche. J'attends qu'il ait fini.
Bah alors. Bah alors, qu'est-ce qui t'arrive? Ah, voilà. Donc, dans mes dossiers, zig out, bin, copier, 1.1, coller, 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 coller. Et j'ai aussi besoin du dossier A7. Copier, coller. Si je ferme le PNG Tuber actuel, donc la version 1, que je relance celle-ci, de 1 ça marche, il a automatiquement compris que c'était cet exe pour la fenêtre OBS, mais surtout il a gardé en mémoire toutes les différentes modifications de layer. Donc si ici je vais retaper mes commandes, png tuber avec un T majuscule puisque j'ai pas actualisé le bot, eyes, il l'a pris, ok. Et ce qui serait pas mal aussi, ce serait que si je lui passe un truc qui existe déjà, enfin qui est déjà activé, qu'il le désactive, mais ça impliquerait qu'il connaîtrait une valeur par défaut pour chaque type de layer. Ce qui serait assez complexe en vrai. Parce que là, littéralement, tout ce qui est props ne peut pas être désactivé. Ce qui peut poser problème, sauf si... Sauf si uniquement les props, ça les désactive si je les passe. Ouah, c'est une approche. C'est une approche. Parce que là, j'ai rien pour désactiver la patte en fait. Design accessory, j'arrive ici. Non, c'est pas ici, c'est pas là-dedans, c'est dans layer, ok. Donc ici je lui dis, si je le trouve mais qu'il est de un de ces types là, j'ignore. Ouais, c'est le cas. Maintenant, s'il est de type props, if if comment il réagit en vrai si je lui passe un truc qui est déjà actif? Il va juste l'activer à true alors qu'il est déjà à true et désactiver les autres, donc ça posera pas de problème. Ok. Mais pour les props uniquement, il faudrait qu'il les désactive en fait. Donc si tu es un props et que tu es end, que tu es il s'active true, que tu es déjà activé, end, à ce moment-là et à ce moment-là uniquement, je te set active false. Égale false. Else, set active true. Donc dans la plupart des cas, il va juste le mettre à true, mais si c'est un type props et qu'il est déjà activé, il va le mettre à false. Donc disable layer ask if props and already active. Ok. Mais par contre ça je pourrais pas le debug. Enfin je peux le debug sur une nouvelle fenêtre. Et ouais du coup on est reparti pour rebuild sinon.
Est-ce que je pourrais pas lister... J'aimerais bien en fait lister l'ordre de tous les layers. Où est-ce que je pourrais faire ça? Dans le main. Bah, actuellement, je peux désactiver la peau manuellement, dans tous les cas. Donc, hop, hop, je suis dans la version 1.1. Param layer. Pow. Et je set, il s'active false. Enregistrer, fermer, fermer. Nickel, nickel. C'est où que je les order? Ici je les sors, ok. Donc ici je les sors et après je boucle dessus pour remap les Z index. Moi je voudrais ici rajouter un debug for tac 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 tac. Layer. Et juste faire un debug. Comment je debug en console? std.debug.print. Une chaîne de caractères qui se termine par \n. Je passe quoi? Je lui passe layer de point crochet S et peut-être le numéro. Numéro. Le nom du layer déjà. Donc ce sera layer.name. Et le numéro, ça sera layer. Il n'y a pas de numéro. Il y a... Si, il y a un numéro. Attends. Hop, hop, hop. Param. Je m'ouvre un au pif. Z index. Tout simplement. Z index. Voilà. Donc voilà, mets-moi un zig build run. Classico. Comme ça, on pourra tester de désactiver aussi la POW. Ah mais ça a crash, ok. Qu'est-ce qu'il dit ici? Invalide format, string, s-type-array. Ah oui. Meme.items. Tac tac tac. Donc actuellement il ressemble à ça. Si je lui passe le... Ah bah il me l'a donné, il m'a donné tout, ok. Donc numéro 1, 2, 3, blablabla, jusqu'à 26. Très bien. Comment est-ce que je traite tout ça? Je vais ouvrir OBS. Pas OBS, qu'est-ce que je raconte? Je vais ouvrir Krita. Parce que sur Krita, j'ai mon ordre
pour tous ces trucs-là. Alors, ça commence par le numéro combien? C'est dans quel ordre qu'il les affiche déjà? Donc le numéro 1, c'est celui qui est le plus en arrière. Ok. Donc le plus en arrière, dans mes layers, c'est her right. Pourquoi il y a... Ah oui, le premier est là, ok. Le premier est ici. Donc right, c'est good. Left, c'est good. Ensuite c'est chest. Fluff chest. Ensuite c'est cheeks right. Attends. Et non. Et là, il y a head. Donc head, il est censé être en numéro 3 ou 4. Donc, c'était ça qui me triggerait. Comment je résous ce problème? Je vais dans ça, je vais dans head. Et je le mets en numéro 3 quelque chose. C'est un index 3 ou 4. 3 je pense. Hop. CTRL S. Je ferme ça ici aussi. CTRL C. Je vais juste faire un petit... je peux le mettre avant peut-être. Pas convaincu. Juste faire ça. Voilà, comme ça ils sont tous sur le même, pied d'égalité. Je peux checker un à un tous les autres. Fluff chest, on avait vu. Ouais, après il y a head. Right, left, c'est bien ça. Head, on le change de place du coup. Après il y a mouse, c'est faux. Après il y a R. Donc R, il doit passer en... Après mouse? Non, après... En vrai, ça change pas grand-chose. Hein. Ce détail-là, il change pas grand-chose. Je vais juste essayer de le relancer comme ça. Ça a l'air bon. Non, ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché. Le même problème. Tout pareil. Je vais réactiver la console. Tac. Qu'est-ce qu'il m'a donné comme valeur maintenant? Bah alors. Ah non, je l'ai pas sauvegardé. Oh là là. Ça c'est... J'ai pas sauvegardé les modifications avant de le lancer. Du coup forcément il n'y a pas de console debug. Ok, qu'est-ce qu'on a? Right, left, chest. Right, left, chest. Fluff chest, cheeks right. Et non. Et non, il s'est encore gouré. Avant ça, il doit mettre head. Donc head, en le mettant à 3, il a pas bougé? Pourquoi il le remet à chaque fois là-bas? Ça c'est pas normal. Pourquoi il n'a pas bougé d'emplacement? Mon système d'ordre il est bancal par contre. Très clairement il est pas top.
Comment je résous le système d'ordre si je peux pas faire comme ça? Il l'a remis à 3. Ouais, il l'a remis à 3. Une solution, ça serait de passer vraiment manuellement un à un les trucs, mais horrible. Horrible à faire ça. Le Z-index est override à 3. À chaque fois, je fais la lecture, ouais. Dans param... Ah, mais je suis en train de modifier le mauvais. C'est ça? Oh. Bah, tu m'étonnes que ça marche pas, enfin. Quelle idée. Qu'est-ce que j'ai fait? Ouais, toi t'es à 3, ok. Je reviens. Hop, hop, hop. Aide. H, aide. Et toi t'es à 6, et c'est celui-là. J'étais pas dans le bon dossier. Aïe aïe aïe. Je te rebuild ça, et là, aide. A l'air d'être au bon endroit. Ouais, ok, donc là, cette fois-ci, c'est bon. Aide, il est en position 3. Et au-dessus, il y a... Ah merde, il est remonté même trop haut. Quel enfer. Comment je peux résoudre mon problème? Donc là, il est ici. Faudrait que je le mette en 4. Je l'ai mis en 3 et du coup c'est celui-ci qui est passé en 4 alors que ça devait être l'inverse. Comment il fait sa lecture? Si c'est pas ordre alphabétique, c'est censé être F en premier. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V. Donc on va tester avec la valeur 5. Attends, je l'ai mis à 3, ouais, et à 3 il y avait quoi d'autre? Ouais, il y avait lui. On va le tester à 5. Comment ça, il est repassé à 3? Ah, vas-y, 5. Faut vraiment que je fasse un système qui me permette plus facilement et plus rapidement de modifier mes trucs, de modifier l'ordre de mes layers. Heure, ouais. Chest, ouais. Fluff, ouais. Et pareil, il me l'a mis trop haut, il veut pas le mettre entre les deux. Ou alors là, je prends Chixwrite et je le mets à 6. On fait ça. Chixwrite, je le mets à 6. Il me faut vraiment un éditeur d'ordre. Alors normalement c'est bon. Aide en numéro 4. Oh ça, aide en numéro 4. Non, ok. C'est parce qu'il y a le 0 qui est compté. Ok. Heure. C'est bon. Chest c'est bon. Fluff c'est bon. Aide c'est bon. Chixwrite. Ouais. Mouse. Mon problème c'est que j'ai pas de truc pour dire mets-le entre celui-là et celui-là. C'est ça mon plus gros problème, je pense. Actuellement. Et pourquoi j'ai des fois du camel case et des fois du snake case? Mes noms de layers sont horribles. Il n'y a aucune nomenclature qui est respectée. Du coup, next, ça va être... Déjà, le debug, on peut le mettre en commentaire maintenant. Voilà. Ça, je le réduis. Et à mon avis, je vais devoir repasser un à un sur chacun des layers pour leur attribuer, leur réattribuer les valeurs.
c'est pas gagné. Est-ce que c'est facile à coder un truc qui hardcode un ordre? Ça m'a l'air complexe à mettre en place quand même. Non, bah à mon avis, je vais sûrement mettre ça de côté et regarder une autre fois. Très probablement que je vais regarder à ça une autre fois. Ah oui, mais du coup, moi j'ai rien pour... sur la version actuelle 1.1, j'ai rien pour désactiver la POW. Ouais, ouais. En fait, comment... Je vais essayer de me poser un petit peu et de trouver une manière de donner une liste d'ordres à respecter. Parce que là, j'ai une liste d'ordres que je print, mais il faut que je puisse dire, cette liste-là, tu me modifies tel élément. Enfin, pas tu me modifies tel élément, mais au runtime, dire, je veux changer tel et tel nombre. Comment je ferais ça? Imaginons au runtime, je lui passe une commande, genre swipe. Plutôt que de lui passer un nom de layer à activer, je lui passerai swipe. Et il utiliserait ce nom de commande spécifique pour swiper deux index. Je passerai genre swipe 14 et 15 et il les échangerait dans l'ordre, dans leur numéro. C'est compliqué. C'est compliqué, mais ça peut être intéressant en vrai. Ça peut être une approche. Comment je ferais ça? Donc imaginons ici actuellement toutes les modifications de layer se passent par le Twitch data, file crud, buffer for PNG tuber. Ok. Dedans il y a quoi? Il y a name layer, machin, that right. Ok. Et là l'idée ça serait que il y ait un autre label qui soit nul par défaut dans le truc. Donc ici, dans mon modèle data accessory, qui porte très mal son nom du coup, si je me mets à passer tout et n'importe quoi. Dans data accessory, je passerai à un truc qui s'appellerait commande. Je sais pas s'il y a deux M à commande. Commande qui serait aussi une chaîne de caractères. Oh mais du coup autant que je passe en name layer. J'ai envie de dire. Si je me réamuse à refaire des...
des strings à tout va, qui est égal à qui est égal à nul par défaut, j'imagine. Ouais. Non, en vrai, c'est horrible, mais ouais. Je vais le passer dans le name layer. Dans le name layer, donc mon name layer, ok, quand je le traite dans layer. Non, avant de le traiter dans layer, je le traite ici. Voilà, j'arrive ici. Hop, et j'appelle ce truc là. Sauf que, avant d'appeler ce truc là, je ferai if client accessory name layer, tac, le premier, égal. Ah mais oui, mais comment je peux faire une comparaison? C'est compliqué. C'est compliqué. Égal underscore swipe. Imaginons je fais ça, swipe order. Alors déjà, non. Voilà, déjà, la comparaison de chaîne de caractères, ça se fait pas comme ça. Ça se fait comme ça. C. Tac, tac, tac. Deuxièmement, le problème en faisant ça, c'est que lui, il n'a pas le bon... c'est-à-dire que n'importe qui pourrait swiper l'ordre des layers en passant par la commande pngtuber. Ce qui ne va pas. Ce qui n'est pas ce que je recherche. Là, l'idée, c'est qu'il y ait une commande et que la commande, elle soit modifiable que... Enfin, que ce canevas de valeur. Ou alors je la fais commencer par ça, genre, si ça commence par function quelque chose, ça passe par function. Et là, ça marcherait. Ça marcherait, mais quel bordel. Ah non, il y a moyen. Il y a encore moyen en vrai. Mais est-ce que ce machin-là, je dois lui allouer quelque chose? Non. Je regarde, mais ça va. Design read, value accessory, ok. Ouais, non, en fait, j'ai pas, je peux me permettre de faire un truc à côté. Donc, CMD. CMD, voilà. Et différents nuls, en fait. C'est ça. If machin CMD. Tac. Et différent de nul. Je suppose que ça le prend comme ça. Ok. Dans ce cas, je fais mon traitement. Enfin, mon traitement, mon appel à
vers layer. Et on a accessory égale, ouais. Tout à fait, tout à fait. Donc else. Donc ici on a le process de changement de layer et ici on a le process de fonction. Donc je vais là-dessus et je rajoute cmd 2 points nullable, oui, point d'interrogation, nullable, hop, const 8 par défaut nullable. Commande. Ouais, c'est ça, c'est une commande. C'est une commande. Je vois pas trop quoi rajouter de plus. Ah, mais le changement de layer peut être un type de commande. Ça serait pas mal ça. Ça serait une très bonne alternative. Undefined. Hop. Hop. Voilà. Type. Type commande. Voilà. C'est une type de commande. Très bien. Et du coup, plutôt que de faire un if else, je lui passe le type de commande, et le type de commande, bah, plutôt que de faire un U8 machin, autant que je fasse un enum. Non. En vérité, ouais. Qu'est-ce qu'il y aurait comme enum? Il y aurait l'enum. Il y aurait quoi comme enum? Commande new file. Enum, non, pas enum. Commande. Commande. Bah, c'est une commande, hein. Je vois pas comment le dire autrement. Command type. Allez, va pour command type. Ouvre-moi un autre type d'enum que je me rappelle comment on les fait. Clac, clac, clac. Commande. Commande. J'appelle ça commande. Commande avec un M. Je sais pas s'il y a un M ou deux. Hein. Commande. Surtout que de l'autre côté, je l'ai mis avec un M. J'en sais rien, voilà. J'en sais rien. Enum for distinct type of commande cmd ask. Alors, qu'est-ce qu'il y a comme type? Il y a active layer qui va consister à activer un layer. Activate. Active. A layer. Qu'est-ce que tu veux que je te dise de plus? Active layer, c'est active layer. Et il y aurait un autre, ça serait swipe order. Voilà. Swipe to swipe. Swipe. Non, non, c'est pas swipe layer, ce serait plutôt.
quel up layer. Hop. Oh mais ça va être infâme en vrai. Ça va être infâme de faire avec ça. Parce que genre, chaque commande ça va être le bouger de 1. Genre ça va être, genre si celui-là je dois le passer tout en haut, ça va être 1, 1, 1, 50 fois. Ce que je vais faire, c'est que je vais laisser ça. Voilà. Je vais quand même importer le type commande. Const commande égale import. C'est import ou c'est autre chose? Ok, c'est arrobase import. Tac. Hop. Arrobase import. C'est dans enum. Et ça s'appelle commande type. Et ça s'appelle commande. Voilà. Il me le prend pas. Donc c'est pas dans enum. Il me le prend pas. Pourquoi il me le prend pas? Pourquoi il me le prend pas? J'ai d'autres enum qui prennent d'autres trucs en paramètres? Non. Pourquoi il râle? Il s'appelle bien commande, ouais. Public const, ok. Commande. Je dois partir du mauvais point, juste, d'accès. Data accessory. Ok, je pars de modèle, donc il faut que je remonte, puis que je redescende dans enum. Voilà. Ça c'est bon. Maintenant que j'ai commande, je le mets ici, en type. Tac, et par défaut il y a une defined, c'est très bien. Ça veut aussi dire que côté ici, je dois faire commande. On peut faire un switch. En vrai. Switch. Machin commande. Hop. Hop. Quel est le truc? Point. Active layer. Flèche. Do something. Et voilà. Donc pour le moment il n'y a que celui-là, et celui-là il fait ça. Hop, hop. Voilà. Pour le moment c'est ça. Et tout ça, ça dégage. Ouais.
Mais très important, il faut que le JS y suive. Donc quand j'appelle la commande pngtuber, il faut que mon bot, mon bot ici, il appelle ça avec le type, comment je l'ai appelé? Active layer, voilà. Tac, tac, tac. Ici, du coup, ça va être... je vais mettre les petits commentaires. Name layer, il est où? Je l'ai ici, non, je l'ai ici. Name layer CMD. Name layer CMD. Et quand j'appelle ce truc là, je passe par la fonction filecrud. Voilà, je passe ici. Et du coup ici je rajoute un paramètre qui s'appelle CMD. Et CMD, je le passe ici. Je crois que c'est bon. On va faire un test de relancer tout ça. Donc, je relance le bot. Déjà, il n'a pas crash. Ensuite, je relance le pngtuber. Et il est passé. Et si maintenant je lui demande, point d'exclamation, normalement je peux désactiver la POW. Normalement. Toujours aussi lent. Ok, c'est quoi? C'est pngtuber en minuscule puisque j'ai reset le boss, j'ai relancé le bot. Et en paramètre, je peux mettre ice. Ça a marché. Et si je retente, plus compliqué maintenant, si je retente pngtuber pow, ça marche. Et si je refais pngtuber pow, cette fois il me la remet. C'est génial. Tip top. pngtuber pow. Waouh, et là il a crash. Ok, pourquoi il a crash? Unexpected end of input. Return machin. Pourquoi il a bugué? Ok, et là il crache en boucle. T'as un truc de corrompu? Bah ça n'a pas bougé déjà. Primo. Si je vais dans le bot Twitch, file crud, recharge. Il y a un truc qu'il a pas kiffé. Tout a l'air ok.
En vrai, tout a l'air ok. Hein. Qu'est-ce qui l'a bloqué? Giant parse from slice. JSON parse from slice. Ouais, il y a ici un truc qui bloque. Parse JSON from S and return the result package. You must call dinit. Oula, you must call dinit. Oui, c'est vrai que je le déinit pas, je crois là. Je le error differ. Mais au-delà de ça, je le déinit pas. À l'autre côté, je le parse via Arena Allocator, donc en théorie, il le déinit tout seul. Enfin, il le déinit pas tout seul, il le déinit dans l'update du main. C'est les erreurs que je gère le plus difficilement, hein. Les erreurs de mémoire. Donc c'est, je suppose, end, ouais, toujours end of input. Ça veut dire qu'il a trouvé un truc qu'il a pas kiffé. Mais où? Où et quoi? J'ai du mal à savoir qu'est-ce qui a posé problème. Soit c'est ça, soit c'est ça. Donc soit c'est le type... le type qui me pose problème. Soit mon struct, il est pas capable de fit le JSON. Soit mon allocation du string est trop court. De l'autre côté, je fais un max int, donc aller. Et d'un autre côté, ce truc-là, il est pas sorcier. Comme ça, j'ai ma commande qui est un struct. À la limite, peut-être le fait que c'est un enum ici. Mais même, puisqu'il a marché 3 fois et puis après il a bugué. Tac, tac. Si je remplace ça par ça, est-ce que il accepte de me le lancer en debug? Ouais, donc là il le prend, ok. PNG tuber POW. Là il a pas crash. Si je lui refais PNG tuber POW, il me la remet. Et là la troisième fois il crash. Non. Des fois il crash, des fois il crash pas. Je comprends pas trop la cause là. Qu'est-ce qui peut bien le bloquer comme ça? Je vais noter ici to do. Oula. To do. Error expected input. Ah oui, c'est vrai que je peux pas faire de CTRL C dans la console. Voilà.
Ok, et il faudra que je regarde ça plus tard. Je pense de couper ici. Et je vais juste faire des ajouts de layers. Des ajouts de nouveaux sprites. Et essayer de comprendre pourquoi ce machin-là ne bug pas. Enfin, pourquoi ce machin-là ne répond pas. Et je reviendrai probablement un autre jour. A plus.